Bonsoir mes belles âmes Balance et bienvenue sur votre horoscope du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une belle année 2025 mes belles âmes Balance. Soyez bénis abondamment à tous égards par notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette année vous soit une année de bénédiction, d'abondance, de paix, de joie, vraiment de manifestations positives sur votre chemin de vie. Ce mois, belle âme Balance, n'oublie pas que c'est notre premier mois de l'année qui va également nous permettre, à travers cette guidance, d'avoir une fenêtre sur toute l'année 2025. C'est-à-dire qu'il y aura des messages que tu vas recevoir aujourd'hui pour ce mois de janvier 2025 qui vont être une piqûre de rappel pendant toute l'année 2025. Alors, quand on te donne un message, ne t'attends pas à ce que tout se manifeste tout de suite. Donc, sois tout simplement à l'écoute de tes guides et de ton cœur parce que tout passe par le cœur. J'espère en tout cas que beaucoup d'entre vous avaient eu, on va dire, une année 2024 qui vous a ouvert le chemin à la spiritualité, qui vous a ouvert également les yeux sur ce qui doit être fait et ce qui doit rester en 2024, et surtout qui vous a amené vers cette ouverture du cœur qui nous permet de recevoir l'amour, de recevoir la paix, parce qu'il n'y a rien d'autre que le Christ nous a laissé que la paix. Quand tu as la paix, tout est autour de toi, tout est accompli comme le Christ le dit. Tu ne peux pas être dans la tourmente et avoir la paix. Donc, quand tu as la paix, ça veut dire qu'il n'y a plus de tourmente, ça veut dire qu'il n'y a plus de soucis, ça veut dire que même s'il y a des soucis, tu sais dans ton fort intérieur que ça va s'arranger. Donc, la paix est là. Donc, je vous invite vraiment à recevoir cette paix toute cette année 2024. Nous avons Notre-Dame de la Délivrance qui nous accompagne toute l'année 2025, toute l'année 2025, je me reprends. Notre-Dame de la Délivrance, donc quels que soient les problèmes que tu avais ou des projets qui étaient bloqués, elle vient te délivrer. Et nous avons également Saint Joseph qui est le saint patron de l'Église, donc de ta vie spirituelle, le saint patron des familles, donc quel que soit ce que tu traverses dans ta famille, demande à Saint Joseph, il va venir t'aider. C'est notre invité d'honneur de la chaîne Marie-Fatma toute l'année 2025. Et nous avons Saint Joseph qui est le saint patron des travailleurs. Donc, quels que soient les blocages que tu pouvais avoir dans ta vie professionnelle, on va dire financière, demande à Saint Joseph parce qu'il est vraiment, comme on dit, Dieu lui a tout donné. Tu peux lui demander, il t'accompagnera. Maintenant, n'oublie pas que tu es sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste de côté. Rappelle-toi aussi que tu peux aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire, ton signe solaire, celui qui te fait 3 vidéos en même temps. Donc, si tu regroupes tous ces messages, tu peux faire quelque chose de personnalisé et peut-être à ce moment-là, tu commenceras à comprendre peut-être la direction dans laquelle l'Esprit de Dieu t'accompagne. Puisque ici, nous avons l'Esprit de Jésus, de Marie qui est avec nous et bien sûr les anges, les archanges. Nous avons une autre dame qui envoie les anges l'autre jour qui nous a dit qu'elle envoyait des anges dans nos familles, dans nos maisons. Donc, si vous êtes abonné à cette chaîne, rappelez-vous que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Même s'il y a certaines personnes qui n'aiment pas entendre parler de Dieu, sachez que tout tourne autour de lui en fait. Même ce que vous pensez faire de vous-même, c'est lui qui est derrière. Sachez-le. Donc, je dis toujours aux gens, mettez l'Esprit de Dieu dans tout ce que vous faites. Même si tu n'étais pas croyant, commence à le faire et tu verras comment les manifestations vont se mettre sur ton chemin. J'ai reçu des messages en canalisation pour vous que je vais vous donner. Mais avant cela, je voulais rappeler aux gens ici que cette chaîne Marie-Fatma est une chaîne d'amour. Quand vous venez ici, laissez tout ce que vous avez comme fardeau. Ouvrez votre cœur, recevez l'amour. Et quand tu commences à le recevoir, si tu fermes tes yeux, tu vas sentir des choses au-dedans de toi et tu vas te dire, ah, en fait, oui, c'est ça. Ne regarde pas la messagère. Je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise pour vous transmettre des messages. Chaîne d'amour divine Marie-Fatma, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi que tu vas commencer à cheminer, à t'élever, à te recentrer sur la personne la plus importante du voyage, qui est tout simplement qui? Toi, belle âme.
Alors, sans plus tarder, je te donne les messages que j'ai reçus en canalisation d'abord pour démarrer. Ici, on m'a dit qu'une nouvelle page s'ouvre pour toi. Une nouvelle page s'ouvre pour toi. Remplis-la avec amour. Tu vois, on parle toujours d'amour. Tout est conçu autour de l'amour. Les gens qui n'ont pas d'amour n'arrivent pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que l'amour est la clé du chemin. Quand on dit que Jésus est le chemin de la vie et de la vérité, il est d'abord le chemin, la vie et la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Donc l'amour, c'est vraiment la clé. Ici, cette nouvelle page s'ouvre pour que tu puisses la remplir avec amour. Je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, il y a une page blanche dans laquelle tu vas être appelé à écrire ta nouvelle histoire. D'accord? Ta nouvelle histoire. Comme j'aime chanter, Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Le mot Jésus, déjà ce nom Jésus est déjà tellement amour. Quand tu parles, tu chantes Jésus, tu chantes Jésus en boucle, tu vas sentir l'amour t'envahir. Alors, essayez d'expérimenter ces choses que je vous donne ici et vous allez voir comment les manifestations vont apparaître tout simplement comme par miracle dans vos vies. Et j'ai eu également des mots-clés pour votre nouvelle page qui va s'ouvrir pour vous, l'abondance. Donc, écris ton histoire avec confiance, certitude que le Seigneur est avec toi et que tu n'es pas seul. Aie confiance. L'abondance, j'ai également eu voyage. Il y a peut-être des gens qui vont voyager. J'ai eu repos et ressourcement. Peut-être qu'on va t'apporter de l'abondance, va te permettre de peut-être faire un voyage où tu seras appelé à te reposer et à te ressourcer. Par exemple, chacun adapte selon sa situation. Et on te dit d'être patient par rapport à quelque chose que tu as demandé. C'est une année où tu vas être appelé à t'armer de patience parce c'est dans la patience qu'on reçoit les bénédictions, qu'on reçoit des messages aussi, qu'on reçoit la feuille de route. Peut-être que tu n'as pas encore ta feuille de route, peut-être que tu ne sais pas encore sur quelle mission tu es appelé à travailler sur ton chemin de vie, mais on m'a dit patience, d'accord? Et on dit que celui qui n'a pas la patience n'a pas la foi. Alors, je sais que beaucoup d'âmes qui me suivent ont la foi. Alors, venez vraiment manifester cette foi encore ici à travers cette patience. On m'a parlé de séparation. C'est peut-être une séparation qui a déjà eu lieu ou alors vous allez être appelé à vous séparer de quelqu'un ou d'une situation, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans le lieu de travail, peut-être que ce soit avec des personnes. En tout cas, il y a une séparation. Et on parle d'une séparation qui est karmique en fait. Parce que j'ai séparation et j'ai karma. Ok? On parle de compassion. Peut-être que vous êtes séparé d'un karmique, d'une personne qui vous a vraiment fait des choses exécrables. On vous demande ici d'avoir de la compassion. La compassion, c'est le grand frère du pardon, où on est vraiment, on ne se pose plus de questions parce qu'on sait que c'est à travers le pardon qu'on a le salut. C'est quand Jésus a pardonné, nous a pardonné sur la croix qu'il a été à la droite du Père. C'était sa dernière phrase. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ici, la compassion vous invite vraiment encore à vous rappeler qu'il y a peut-être une personne à pardonner qui vous a fait du mal et avec laquelle vous êtes séparés aujourd'hui. C'est voilà les mots-clés que j'ai reçus pour vous, mes amis Balance. Donc, écrivez cette page avec amour et en restant dans la confiance que Dieu peut tout. Amen. Belle âme Balance. Parle ici d'amour et de la justice. J'ai cet amour que vous avez donné à une personne. J'ai une reine de coupe ici. Sachez que la justice divine va venir opérer en votre faveur. Je ne sais pas pour qui je parle, c'est une guidance générale. Ok? Voilà. Je ne les garde pas. Ici, j'ai de l'âme sœur, la flamme jumelle. Pour moi, il y a certaines personnes ici qui ont donné leur cœur, leur amour et qui n'ont pas reçu en retour ce qu'ils avaient donné. Ils n'ont pas reçu même pas seulement ce qu'ils avaient donné, même un dixième. Et on parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Et peut-être c'est là qu'il y a peut-être un truc à travailler sur ce karma. Ok? Allez, on commence. La vie sentimentale pour les amis Balance, janvier 2025. J'ai ici le roi de coupe.
Il y a beaucoup de mariages qui vont se passer cette année. Il y a vraiment beaucoup d'engagement. Et si vous êtes déjà marié, on parle de joie. Parce qu'ici, j'ai le roi de coupe, l'homme qui vous concerne, ou c'est peut-être vous. On parle de joie, de célébrer quelque chose, de fiançailles. Et on parle d'équilibre qui revient dans la vie de certaines personnes. Et on parle ici de déposer un fardeau après avoir eu le cœur déchiré comme ça. D'accord? Ça peut être vous qui êtes un homme qui avait vécu un trauma ou une déception ou un abandon. Vous allez déposer cette souffrance pour aller vers votre soleil. OK? Chacun adapte à sa situation. Il n'y a pas que les femmes qui sont dans la souffrance. On vous demande de vous accrocher à la Vierge Marie. Si vous ne connaissez pas la Vierge Marie, commencez à demander à Maman Marie de vous aider. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai ici la force. Elle vous apporte la force et de quitter une situation dans laquelle vous êtes encore en arrière. Les regrets, la nostalgie et d'avancer. D'accord? Là, c'est la carte où on vous demande d'avancer. Ça, c'est la nostalgie. Quittez ça. La mélancolie, des regrets, des remords. Un jour ça va, un jour ça va pas. Quittez cette énergie et allez vers ce nouveau départ qui vous parle d'ouvrir une nouvelle page pour le bonheur. OK? Et Notre-Dame de la délivrance vient délivrer certaines personnes qui sont encore enfermées ou attachées à un lien qui vous met peut-être dans la codépendance, je ne sais pas. Regardez, j'ai encore la justice. Hein. Ici, avec pour cette reine de coupe, hein, j'ai encore la justice. Donc, je pense que c'est le message qui vient pour vous, donc je vais le laisser. Hein. Dans la vie sentimentale, il y a la justice ici pour une reine de coupe. Et si vous êtes un homme, on vous dit qu'on va vous amener une personne qui va vous mériter, qui va correspondre à votre vie par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Et ce sera la justice divine. Si vous êtes une femme, ça c'est la justice divine pour vous par rapport à ce que vous avez traversé. Donc chacun adapte. C'est une guidance générale. Il y a beaucoup de réconciliation aussi cette année. La vie professionnelle, remettez votre vie à Dieu professionnel. D'accord? Tout ce qui est professionnel, rentrée d'argent, etc. Donc vous avez le divin qui est avec vous. Donc il y a un engagement, peut-être un nouveau travail, un nouveau contrat. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va fonctionner. Mais ici, on parle de nouvelles pages et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand vous faites quelque chose, mettez toujours l'Esprit de Dieu dedans. Quel que soit ce que vous allez manifester. Parce que de toute façon, ici, on voit qu'il y a des gens qui ont eu le cœur blessé. Et peut-être qu'ici, il y a vraiment besoin d'aller faire ce voyage pour pouvoir vous ressourcer. C'est vraiment conseillé pour déposer ce fardeau encore une fois et remettre l'équilibre dans votre vie. N'hésitez pas aussi à demander un accompagnement pour un soin énergétique éventuellement. Mais encore une fois, je ne fais pas de soins sans guidance. Les mêmes cartes reviennent. Hein. J'ai ici le roi de coupe. D'accord? Dans votre vie créative. Et j'ai la tour, le coup de foudre. D'accord? J'ai un coup de foudre ici. Avec un roi de coupe. Et j'ai aussi, pour certains, il peut s'agir d'un couple gay. D'accord? Où il y aura une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne, quelqu'un de plus jeune. Donc, vous savez, la chaîne, elle est grande, on a 33 000 abonnés. Et donc, les messages ne sont pas toujours que pour une seule personne. Donc là, il y a vraiment un message particulier pour un couple gay, d'accord? Mais pas que, parce que le roi de coupe et le coup de foudre ici, et ce cavalier de coupe, ça peut aussi concerner un enfant, d'accord? Un enfant qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter peut-être une bonne nouvelle. Dans tous les cas, ici, il y a un débordement d'amour. Il y a un débordement d'amour. N'oubliez pas que on devra laisser quelque chose derrière nous cette année. Moi, je ne suis pas balance, je parle pour vous. On vous appelle à laisser quelque chose derrière vous cette année. OK? Et ça peut aussi être pour des gens qui ont eu un coup de foudre pour une personne qui est partie. Et on vous demande ici de réparer votre cœur et de vous mettre vraiment aujourd'hui à remettre les compteurs à zéro et d'essayer que le Seigneur vienne lui-même guérir votre cœur. Il y a plusieurs messages qui viennent par rapport à ce tirage. Balance, votre vie spirituelle. S'il vous plaît, merci. J'ai beaucoup de choses encore qui vous manquent là. Il y a encore plein de choses qui vous manquent au niveau spirituel. Donc, demandez de l'aide, qu'on vous aide, qu'on vous accompagne sur votre domaine spirituel. J'ai ici la carte de denier et j'ai la lune. La lune, ce sont des choses encore cachées. Et ça peut aussi être l'occultisme, des choses qui vous ont peut-être bloqué dans vos finances. Il y a quelque chose de cet ordre ici où vous êtes dans la misère de l'âme et la misère peut-être financière. Et c'est dans la vie spirituelle. Donc, spirituellement, il peut y avoir des blocages au niveau de vos finances et de ce que vous entreprenez. Rappelez-vous que vous avez eu la Vierge Marie tout à l'heure et vous avez le divin. Donc,
N'hésitez pas à demander un accompagnement ici sur ma chaîne, d'accord? J'ai reçu l'onction d'accompagner, donc vous pouvez me demander avec amour et dévotion, je vous accompagnerai. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau spirituel qui euh, bloque l'énergie d'abondance. Et on a eu abondance tout à l'heure, qui bloque l'énergie d'abondance, d'accord? J'ai la magie noire, d'accord? Il y a ici quelque chose qui a été fait de manière délibérée et volontaire qui vous a bloqué. Et ça peut aussi être avec des collègues, ça peut aussi être dans une famille, ça peut être avec des amis. Là, spirituellement, il y a quelque chose qui bloque votre abondance, les amis. Balance. Le cadeau des rois mages pour cette année, vous avez la 8 de Pentacle. La 8 de Pentacle parle de l'autonomie, de l'abondance financière qui vient à vous. On a parlé d'abondance et on voit que spirituellement, il y a certains qui ont été bloqués. Donc, gardez espoir, ne perdez pas votre foi. Gardez espoir, c'est ce que je peux vous dire ici, gardez espoir. On va les recouvrir après. Hein. Dans votre leçon de vie, mes amis balance, il y a la 9 de bâton. La 9 de bâton nous montre combien les combats ont été difficiles et combien vous avez essayé coûte que coûte de vous en sortir. Là, il reste encore une étape à mener. Peut-être que vous pensez avoir terminé, mais il vous reste une étape. Cette étape peut être aussi demander un soin énergétique, faire un travail sur vous, purifier soit la maison, soit votre corps, ou les deux, et ou à libérer quelque chose. En tout cas, il y a une étape ici à suivre. Et on est en fin d'année, donc ceux qui n'ont pas pu avoir des soins en 2024, démarrez dès le début de l'année 2025 pour ne pas enclencher l'année 2025 avec ces énergies qui peuvent encore continuer à se manifester. Donc, il y a une dernière étape ici dans la leçon de vie. Dans l'enfant intérieur. Waouh, waouh, waouh. La trahison. Vous vivez avec beaucoup de trahison dans votre cœur. Il y a beaucoup de choses qui reviennent. Vous avez envie de vous en sortir, mais même quand vous voulez avancer, il y a toujours cette énergie qui vous ramène en arrière, qui vous fait penser à ce que vous avez vécu, ce qu'on vous a fait. Donc, vraiment, ici, il y a un nouveau départ, une nouvelle page qui doit s'écrire. Et c'est maintenant que vous devez prendre ce bâton et avancer. Et ce bâton, en avançant, sachez que vous n'êtes pas seul parce que c'est le divin qui vous l'apporte, puisque si vous regardez de près, ce bâton, la main vient du ciel. Ce n'est pas un homme qui vous la donne, elle vient du ciel. Donc, même si vous passez par un soin énergétique avec moi, ce n'est pas moi qui libère, c'est Dieu qui libère. Et la preuve en est qu'il est au-dessus de vous. D'accord? C'est la carte qui représente le divin, qui est en train d'enseigner à ces deux personnes qui sont juste agenouillées devant lui. Donc, vraiment, manifester la volonté de sortir de cette tourmente, de ce carcan et de commencer votre année vraiment avec cet espoir et cette joie et cette foi que cette trahison, ce fardeau, ces complications, ces blocages, ces problèmes financiers sont derrière vous. On vous dit d'être patient. Ça ne va pas se faire d'un coup. Ce sera étape après étape. Donc, soyez patient. N'hésitez pas à demander une guidance avant parce que je ne fais pas de soins sans guidance. Dans vos peurs, il y a des gens qui ont peur de l'amour. Moi, j'ai toujours été surprise de voir qu'on a peur de l'amour. On peut se protéger, mais il ne faut pas avoir peur de l'amour parce que c'est grâce à l'amour qu'on ouvre les portes qui sont bloquées. Hein. Et on vous dit ici, n'ayez pas peur parce que le jugement ici, c'est Dieu qui juge tout le monde. Si vous avez donné votre amour à une personne qui n'a pas su le respecter, qui n'a pas su en prendre soin, sachez que il y a une porte qui s'ouvre. Comme je vous l'ai dit, il y a une nouvelle page que vous allez écrire et c'est Dieu qui a décidé. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est juste que il est temps que ça s'arrête et qu'on commence autre chose. On finit un karma et on démarre une nouvelle histoire pleine de lumière, plus alignée, plus à notre image que ce qu'on nous a fait croire dans le passé. Donc là, la 9 de coupe et le jugement montre ici dans les peurs qu'il y a des gens qui ont peur de l'amour parce qu'ils ont vécu des traumatismes, parce qu'ils ont vécu des déceptions. Mais le jugement, c'est Dieu qui juge. Quand on regarde cette carte, on voit la trompette qui vient du ciel. Donc, quel que soit ce que vous avez vécu, vous avez donné aux gens qui n'ont pas su le reconnaître, notamment dans l'amour, puisqu'on a les amoureux ici. Pour certains, gardez espoir que Dieu peut tout. En fin de mois, et il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici. Ça va commencer, comme on l'a dit, il faut être patient. Ça va commencer peut-être gentiment. Ça ne sera pas tout de suite comme sur les chapeaux de roue, même si on a un cavalier de coupe. Ce n'est pas un roi de coupe. Un cavalier de bâton, ce n'est pas un roi de bâton, c'est un cavalier. Donc, il commence, il vient avec ses petits, vous savez, comme les chevaux là,
les chevaux de la garde républicaine, ils vont doucement, tac, 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 mais ils vont arriver où ils doivent aller. Donc, il y a quelque chose qui commence ici. Et pour moi, ça a trait avec tout ce qui doit se libérer sur votre vie spirituelle. Donc, n'hésitez pas à rentrer dans une église qui est basée sur la Bible, à aller demander des baptêmes, à aller demander des saints sacrements, à aller demander des messes d'action de grâce, à aller demander même à vous confesser et à pardonner aux personnes qui vous ont offensé afin que vous rentrez dans votre lumière et commencez votre chemin de vie. Et n'hésitez pas aussi, pour certains, comme je l'ai dit, à nettoyer, à faire des nettoyages au niveau de la maison. Demandez qu'on vous aide à libérer certaines choses pour que vous rentrez dans votre destinée, votre lumière. Cadeau des rois mages, qu'est-ce qui vient? La paix et l'harmonie. D'accord? Dans tous les domaines, hein, puisqu'on est ici, la 9 de denier qui parle de sécurité matérielle, d'abondance dans tous les domaines. Et la paix ici, c'est ce que Jésus nous a laissé. D'accord? La paix, c'est ce que... Il ne nous a rien laissé d'autre que la paix. Donc là, sachez que la paix arrive dans votre vie et c'est le cadeau des rois mages cette année. J'ai envie d'en rajouter une. Et on vous sort d'un déséquilibre dans tous les domaines, puisque ça rejoint la carte de la 9 de Pentacle qui parle de tous les domaines. Donc on vous sort d'un déséquilibre, vous retrouvez vraiment un chemin plus aligné et même on vous sort de tout ce qui était colère, rancœur. Et si quelqu'un continue à vous envoyer des énergies, on va les couper là parce qu'il est temps de tourner le dos à tout ceci. Ok? La 8 de coupe. On tourne le dos au passé et on va vers l'avenir. Cette carte montre que vous avez patienté pendant longtemps. Je vais en remettre une pour qu'on nous donne un peu le chemin ici, comment on doit se comporter par rapport à ce temps de patience. Ok? Merci les guides. Vous avez le divin avec vous, sachez-le, hein, ne doutez pas. Hein. Amis. Waouh. Dans votre vie sentimentale, il y a des gens qui sont tombés très bas. Ok? La 4 d'épée montre qu'il y en a qui ont même fait une dépression. Ça a été difficile pour vous. C'est la carte qui parle de la mini-mort. C'est la nuit noire de l'âme où ça a été très difficile. C'est pour ça que la carte de la justice est ici aussi, pour remettre les choses en ordre. La justice divine. Ok? Il y a eu un déséquilibre dans la vie sentimentale de certains d'entre vous. Ici, je vous donne vraiment la confirmation. Si ça ne vous concerne pas, si vous n'êtes pas dans cet alignement-là, si vous ne sentez pas, si cette guidance ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Allez voir un autre signe. Parce que là, on parle d'une reine de coupe qui a donné de l'amour et qui a été vraiment peut-être désabusée, qui n'a pas été reconnue à sa juste place. Il y a eu un déséquilibre, il y a eu vraiment des moments de solitude, des moments où on a même été malade, ça a mis un déséquilibre et la justice divine vient aujourd'hui remettre chacun à sa place. Dans la vie professionnelle, beaucoup de jalousie, beaucoup de combats, mais regardez qui est avec vous. Vous avez Dieu avec vous. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Personne. Donc, sachez qu'il y aura un nouveau départ qui va être écrit et ce ne sera pas... ce sera une écriture, on va dire, automatique et définitive parce que c'est Dieu qui va l'écrire. Regardez la reine de denier. Donc, si vous aviez des difficultés à trouver un travail stable, à mettre de l'argent de côté ou à avoir une promotion ou à manifester votre abondance dans ce que vous faisiez, sachez que la reine de denier, c'est celle qui reçoit. Elle a un gros denier entre les mains. C'est celle qui redistribue aux autres. C'est elle qui a l'abondance, en fait. Sachez-le. Et si c'était jusqu'à présent l'aspect de votre vie qui était moins éclairé, vous allez voir que ces jalousies, ces choses qui vous entravaient le chemin vont être tout simplement balayées et vous allez retrouver votre abondance. On a parlé d'abondance dans le message en canalisation et cette carte vous dit ici clairement que les combats sont terminés. D'accord? Laissez ces combats inutiles désormais et avancez sur votre chemin. Ça, ce sont les combats qui ne vous servent plus à rien. Peut-être pour certains, ces combats-là ont démarré dans la vie sentimentale et ça a eu un impact dans votre vie professionnelle, je ne sais pas. Alors, on continue. Dans la vie créative, vous quittez tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est inutile pour vous, tout ce qui vous tire vers le bas et vous allez désormais devant. Il y a ici le binôme, d'accord? Vous allez avec quelqu'un d'autre qui vous correspond mieux et vous laissez cette trahison derrière vous. Vous avez essayé de créer quelque chose peut-être avec quelqu'un qui était aussi un roi de denier et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il y a des blocages de votre côté. Mais sachez que ces blocages-là, c'est à vous de décider maintenant de communiquer clairement ce que vous voulez parce qu'il y a un amour qui vient pour vous. Peut-être quelqu'un de plus jeune, mais ça vient, d'accord? Et on a parlé de patience tout à l'heure. Dans la vie spirituelle, l'âme sœur, la flamme jumelle. Donc, sachez que spirituellement, on va vous faire rencontrer la bonne personne.
Voilà, tout ce qui bloquait votre vie, spirituellement, quand on a cette carte, vous pouvez vous dire que vous êtes assis dessus. D'accord? Vous êtes assis dessus. Ok. Et encore une fois, on vous dit d'être patient parce qu'il y a quelque chose qu'il va falloir d'abord manifester ici. C'est le pardon par rapport à une situation du passé. Dans, où est-ce que j'en étais? Le cadeau des rois mages. Ici, on vous demande de communiquer clairement avec vos guides sur ce que vous souhaitez voir se manifester afin que ce nouveau départ, cette nouvelle page commence à être écrite dès le mois de janvier. D'accord? Dans la leçon de vie, on a le magicien. OK? Et le roi de bâton. Donc, ce qu'on vous dit, c'est quand vous allez manifester cette volonté de vous libérer à travers un soin énergétique, à travers aller voir un prêtre, aller voir un pasteur, aller voir un imam, aller voir un rabbin, aller voir quelqu'un qui vous aide. Quand vous allez manifester, la magie divine va se opérer. D'accord? Les miracles vont se manifester. Donc, c'est à vous de savoir maintenant que tout vient de votre côté et tout n'attend que vous. D'accord? Ici, vous allez retrouver ce qu'on appelle l'amour, la 9 de coupe, et ce ne sera pas sans effort, puisqu'on voit que cette personne va travailler sur ses blessures du passé pour retrouver l'amour. Donc, continuez à manifester ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à demander une guidance privée pour voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur ce début d'année, de manière à ce que les guides vous accompagnent sur votre chemin avec tout simplement la confiance de votre part que vous n'êtes pas seul, quoi. D'accord? Dans vos peurs, la peur, ici on vous dit, vous allez mettre fin à ces peurs, à la peur de l'amour, à la peur de pouvoir recommencer quelque chose dans une vie sentimentale ou autre. Donc, il y a une fin là, et la fin des combats également. Donc, il y a un nouveau départ ici, l'as de bâton. Vous commencez, vous quittez cette peur, vous quittez ça, vous mettez fin à tout ce qui vous empêchait de manifester ce que vous souhaitez. Et en fin de mois, la roue de la fortune. Donc, il y a un nouveau départ ici, en grande pompe. Et rappelez-vous que cette énergie du roi d'épée doit quitter votre vie. On l'a vu tout à l'heure, la colère. Mettez ça derrière vous. Si vous étiez en conflit avec quelqu'un, ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous êtes en non-communication. Qu'est-ce que je peux avoir avec ce roi d'épée? Les amoureux. Peut-être qu'il y aura la fin d'un conflit dans une relation où on ne se parlait pas et peut-être un nouveau départ ici. D'accord? Grâce peut-être aux enfants ou grâce à un enfant. Il y a un nouveau départ là. Regardez, nous avons le fou. Avec la patience, on a le fou. Ici, donc, quand vous allez manifester les choses, sachez que l'univers va aussi vous montrer qu'il est à l'écoute. D'accord? C'est à vous de demander pour que les choses se manifestent. Le fou, ça démarre comme les chapeaux de roue, alors qu'on a patienté pendant longtemps, et alors qu'on n'attend plus, alors qu'on n'espère plus. On a ici l'empereur, ici, et nous avons l'ermite. OK? Donc, pour moi, laissez que le cadeau de roi mage vienne faire effet. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est dans l'ermite, qui ne se manifeste pas. Ici, on parle d'un nouveau cycle. On quitte quelque chose qui ne nous porte plus. On va vers ce nouveau cycle. Et regardez, actuellement, il y a des gens qui sont encore dans l'énergie du diable. Donc, on vous dit ici, laissez la magie de Noël se manifester. La magie de cette nouvelle année se manifester avec ce diable qui, longtemps, s'est manifesté. Peut-être chez un enfant aussi pour certains d'entre vous, hein. Et on parle aussi de garder de l'amour. Peut-être que pour certains, vous étiez avec un enfant en conflit, mais en tout cas, il y a le diable, j'ai l'enfant et j'ai l'amour. Donc, quoi qu'il se passe ici, laissez ce diable derrière vous et allez vers ce nouveau départ. Ça peut être un enfant qui a été aussi manipulé, qui rentre dans la drogue, qui a fait des choses, envoyez que de l'amour. Ça peut être votre enfant intérieur qui a été touché depuis votre enfance, envoyez que de l'amour parce que le jugement de Dieu, et c'est encore une fois dans le jugement avec cette trompette, c'est Dieu qui jugera chacun d'entre nous. La guérison est là. Donc, on a parlé de guérison tout à l'heure, de ressourcement et de repos pour aller vers ce nouveau départ. Encore une fois, c'est vous qui déciderez. Le choix vous appartient. OK? Ce choix, c'est à vous de le prendre, de l'accepter et de se dire, il est temps maintenant que je sorte de cette situation définitivement. D'accord? Voilà. Pour terminer, je voulais recouvrir ici ces deux cartes au niveau sentimental. Le bilan ici, c'est vous quittez cette situation, il y a un coup de foudre là pour vous. Il y a beaucoup de mariages qui vont se manifester. Après avoir vécu un déséquilibre pendant des années sur une relation ancienne, c'est peut-être vous qui êtes balance ou c'est votre autre, il y a un coup de foudre là qui vous attend. Préparez-vous à le recevoir tout simplement et dites-vous que les jalousies sont derrière vous. Toutes ces jalousies que vous avez vécues sont derrière vous. Il y a de la joie qui arrive. Acceptez ce cadeau comme un cadeau divin, qu'il est d'ailleurs, d'accord?
Et j'ai ici l'as de denier qui vous apporte l'abondance ce mois de janvier. Et c'est aussi des messages qui vont faire foi toute votre année 2025. Donc, soyez patient parce que ce que je vous ai donné tout à l'heure, toutes ces informations, la nouvelle page qui s'ouvre et que vous allez remplir avec amour, on parle d'abondance, de voyage, de repos. Ça se trouve qu'il y a chaque truc va se passer en un mois, pendant un mois, d'accord? Ou alors vous allez recevoir d'un coup, peut-être 2 ou 3 d'un coup. Donc c'est à vous de voir, de reconnaître à travers ce message ce qui va venir à vous. On parle de patience, on parle de séparation. Peut-être que vous avez été patiente par rapport à quelqu'un qui finalement vous vous séparez à cause de tout ce que vous avez vécu comme karma. Donc on vous dit d'être dans la compassion et de pardonner à cette personne. Pour terminer, l'énergie qui vous accompagne toute cette année 2025. Ok. On vous dit ici, le 7e chakra, l'archange Uriel. Le chakra coronal qui va vous faire comprendre, d'accord? À chaque fois que quelqu'un va manifester de la jalousie sur vous, vous allez le reconnaître. Parce que vous avez désormais ce chakra qui est en ébullition, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui est très jalousé, mais sachez que ces jalousies désormais ne peuvent plus vous atteindre. Mais vous allez les voir et vous saurez les esquiver tout simplement. J'ai encore ici le voyage, ok? Il y a un déplacement là, un voyage. Peut-être que vous avez peur d'y aller. Je ne sais pas pour qui ça parle. On parle ici de cornes d'abondance. J'ai parlé d'abondance tout à l'heure. On parle de souffrance du cœur qu'il va falloir réparer, d'accord? Voilà les énergies qui vous accompagnent cette année. Le chakra coronal, ce sont vos guides qui sont là avec l'archange Uriel pour réparer votre cœur qui est complètement abîmé. Pour laisser derrière vous ces jalousies. D'accord? Pour ce voyage aussi, qui doit se manifester, ça peut être un voyage spirituel à travers un soin énergétique, ça peut être un voyage physique, c'est vous qui savez, qui saurez, mais on vous dit c'est à vous de faire le choix. D'accord? Il y a un voyage. Et on vous dit quand vous allez manifester tout ça, cette corne d'abondance est là avec la roue de la fortune et on peut dire c'est chacun s'assoit et Dieu le pousse. Pour moi, cet empereur ici, c'est comme une énergie d'autorité qui vous a maintenu pendant longtemps. Donc, il y a quelque chose là à lâcher par rapport à ces deux énergies. Donc, sachez que ce qui doit rester dans votre vie restera et ce qui doit partir, partira. Mais faites confiance à Dieu et laissez que l'action ici qui doit se manifester, se manifeste. Mais vous devez être acteur également de tout ceci, puisqu'on parle d'action. Donc, mettez une action, faites une demande, demandez qu'on vous accompagne, demandez un soin énergétique, demandez une guidance. Bien sûr, je ne fais pas de soins sans guidance. Demandez un accompagnement à un homme de Dieu, à une femme de Dieu. Et sachez que le chemin du temple ici vous dit que vos guides sont avec vous. Et ces guides, pour certains, il y a aussi des ancêtres qui sont devenus des anges. Donc, laissez la fratrie divine vous accompagner vers ce chemin. Parce que tout simplement, on vous demande ici qu'il y aura un moment où vous serez obligé de partir d'où vous êtes, pas forcément physiquement, mais partir de certaines choses, laisser certaines choses derrière vous, comme la colère, comme la rancœur, comme la tristesse, comme la souffrance du cœur, comme le manque de pardon, plein de choses. Et on parle ici avec l'archange Uriel, le 2e chakra va se manifester où les émotions doivent passer pour qu'on vous renouvelle énergétiquement aussi. Et on vous dit d'apprécier ce que vous avez déjà et laisser que les cadeaux divins viennent à vous, ok? L'hostilité ici vous parle que désormais vous n'allez plus accepter ce que les gens vous font vivre d'hostile, d'accord? Ça veut dire tout simplement que l'univers va vous ramener des nouvelles épreuves que vous devez reconnaître pour ne pas vivre les schémas répétitifs. C'est-à-dire que les gens, s'ils ont été exécrables avec vous, Dieu va vous renvoyer les mêmes gens, peut-être pas les mêmes personnes, mais les mêmes épreuves pour que vous sachiez dire non. Ok, c'est un peu ça. L'hostilité, c'est ne plus accepter l'hostilité des autres et vraiment recentrer sur sa personne, le repos et le ressourcement, guérir de quelque chose pour pouvoir avancer. Et ensuite, on parle d'un homme qui tient son cœur, qui va le donner bientôt. Et j'ai la déesse de la lune ici qui parle d'un voyage, d'un déplacement, de renouveler quelque chose, d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas et de ne pas surtout avoir peur. J'ai une femme qui réfléchit ici, qui va vous manifester peut-être le besoin de travailler avec elle ou alors de vous accompagner. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, c'est vous qui saurez. Et on vous dit de ne pas être dans l'anxiété, d'accord? Elle va vous aider peut-être aussi à quitter une anxiété, une peur de quelque chose. Sachez apprécier tout ce que les guides vous apportent. Je vais bientôt m'arrêter. Je voulais vous faire un dernier message par rapport à cet oracle. On n'a pas eu le temps. On parle de grâce et de bonté et d'amour, d'accord? Donc, voilà.
J'ai le karma et la séparation. D'accord? Il y a une séparation ici par rapport à une histoire karmique. D'accord? Séparation et karma. Voilà. Il y a des gens, soit c'est déjà arrivé, soit ça va arriver. Mais n'ayez pas peur, même si vous devez partir de quelque part, on vous dit de laisser le passé derrière vous. Et si c'est déjà arrivé, sachez que vos anges gardiens vous accompagnent. Ça, c'est l'ange gardien, ok? Ici, le message, c'est « Mes anges gardiens, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien. Je mérite mon ange gardien. » Prédiction de ce message. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. D'accord? Il y a un karma à laisser derrière soi et c'est... Waouh, regardez-moi ça. Beaucoup de jalousie. Hein? Vous avez été très jalousé. Hein? Regardez, jalousie encore. Ok? Donc, laissez tout ça derrière vous. La relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Mes anges gardiens, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglement. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Donc, vraiment, il y a eu beaucoup de messages de karma, de séparation du passé à laisser derrière soi et toutes ces jalousies qui vous ont blessé le cœur. Soyez guidés par vos anges gardiens et recevez la paix du cœur toute cette année 2025 et soyez vraiment prêts à recevoir également vos bénédictions et votre feuille de route pour 2025. Pour moi, il y aura des belles histoires qui vont être écrites. Soyez prêts à recevoir votre plume automatique pour écrire votre histoire avec le Christ. Soyez tous bénis, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bonne année 2025 à tous et à toutes.